Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des produits du programme MCW. Il s'agit des puces. Pas uniquement des puces électroniques, parce que parler des puces électroniques, c'est un peu vague. Mais nous allons parler des puces de télécommunication, ce qu'on appelle en général SIM card. Par rapport à ces SIM cards, nous allons introduire le concept de virtualisation. Dans nos pays, les pays africains, nous avons plusieurs sociétés de télécommunications. Mais vous êtes sans ignorer que dans certains pays, comme le Cameroun, où le SMIC est assez bas, où parfois le niveau de vie n'est pas vraiment ce qu'il devrait être, c'est difficile pour un citoyen camerounais de pouvoir acquérir des SIM cards de tous les opérateurs pour pouvoir communiquer avec ses frères, ses soeurs, sa famille, ses amis qui sont dans d'autres réseaux. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la couverture du réseau national. Nous avons des zones, beaucoup plus dans des zones de brousse, où il y a un seul opérateur. Soit dans tel village, c'est MTN, dans un autre, c'est Orange, dans un autre, c'est Nextel, dans un autre village, c'est Camtel. Ailleurs même, il n'y a rien. Maintenant, comment est-ce que ces populations vont réussir à communiquer entre elles? C'est la raison pour laquelle le programme MCW, qui a été initié depuis 2008, il y a à peu près 15 ans, malheureusement, on n'a pas eu tous les accompagnements qui se devaient, mais beaucoup de personnes ont copié plusieurs principes que nous avons émis, ont copié plusieurs théories que nous avons essayé de publier sans venir même dire merci, parce que quand tu crées ta structure sur la base du concept développé par un individu, la moindre des choses, c'est venir lui dire merci. Ok. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Nous parlons des SIM. Pour résoudre donc le problème auquel fait face les Camerounais et plusieurs pays dans le monde entier, parce que ne croyons pas que ce n'est que le Cameroun ou ce n'est que l'Afrique. Le programme MCW, dans son projet MCW Cameroun, a conçu une puce, une SIM card, qui permet, quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile, de faire en sorte que nous puissions appeler. Maintenant, nous avons développé ce concept en plusieurs étapes. Parce que pouvoir obtenir l'accord de tous ces opérateurs et leur dire, bon, c'est nous qui vous fournissons ces SIM, ça va poser un problème. Ça va poser un gros problème. Parce que tel va accepter, tel autre ne va pas accepter. C'est la raison pour laquelle nous avons anticipé en mettant sur pied deux concepts. Le premier, c'est le concept de SIM virtuel. C'est vrai, beaucoup de gens ont essayé de réfléchir là-dessus, ont proposé des SIM, bon, qui n'étaient pas physiques, qui étaient virtuels, qui reposaient sur un réseau de télécommunication en Wi-Fi. Non. Oui, ça c'est bien, c'est une possibilité. Mais nous avalons en fait aussi
cette possibilité-là. Les SIM virtuels, en fait, que nous mettons sur pied en attendant avoir les accords avec tous les opérateurs de téléphonie mobile sur la mise en place de cette puce universelle, ou même à un niveau, on va voir si on pourra se passer d'eux en faisant en sorte que notre SIM puisse en fait faire la copie de leur SIM. Ça signifie que je prends une SIM Orange qui est un ensemble d'informations se trouvant là-dessus. Je grave ces informations sur ma SIM universelle. Ça permet qu'avec ma SIM universelle que je remets dans le téléphone, Orange a toutes les informations dont il a besoin par rapport à cette SIM. Mais maintenant, moi, le gros avantage, c'est quoi? Si je m'en vais dans un réseau MTN, parce que si je grave, ça signifie que au niveau de la mémoire de ma SIM ou du cache, je peux avoir plusieurs niveaux d'enregistrement. Dans la même SIM, je peux aussi enregistrer une SIM MTN, une SIM Camtel, une SIM Nextel ou tout autre opérateur téléphonique qui pourra arriver. Et chaque fois que je me retrouve dans leur réseau, je n'ai aucun problème. Mais là, la difficulté, c'est de faire passer d'abord les SIM que j'ai acquises chez ces opérateurs par ma machine qui va graver ces circuits intégrés ou ces circuits virtuels. Bon. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé le vieux concept de l'informatique où j'ai une architecture matérielle et maintenant je prends une architecture logicielle que je place sur l'architecture matérielle et je fais des prouesses. Ou encore le vieux concept des systèmes embarqués que j'ai appris chez Microsoft avec Windows Embedded. Donc, nous sommes en train de développer une petite application qui va permettre en fait d'étendre le concept des adresses MAC au niveau des réseaux Ethernet. Donc, que fait l'application? C'est l'application en fait qui enregistre les informations de ma puce. Je n'ai plus besoin de graver la puce dans une autre puce universelle. Maintenant, quand je mets une puce MTN dans mon téléphone, mon application enregistre cette puce et la communication entre le réseau MTN et mon téléphone est faite au niveau de mon application. Ce n'est pas d'abord au niveau de la puce. Quand l'access point ou le serveur de MTN va demander des informations, ou bien le POP de MTN va demander des informations à ma SIM card, c'est mon application qui va répondre. L'avantage avec ça, c'est quoi? Je peux avoir un téléphone avec une puce Orange. Je me retrouve dans un environnement où ce n'est que le réseau MTN qui s'y trouve. Maintenant, au niveau de l'application, au-delà du fait que l'application enregistre les informations de la puce pour communiquer avec le réseau d'un opérateur précis, mon application s'adapte aussi à un nouveau réseau de télécommunications. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que moi, client Orange qui me retrouve dans le réseau MTN, mon application se synchronise
avec le réseau MTN. C'est l'intelligence artificielle. Au fur et à mesure, pendant le développement, que nous faisons des essais de souscription d'un téléphone dans un réseau précis, le système intelligent, qui est la base en fait de mon application, s'adapte aux questions que le réseau en question pose. Et au fur et à mesure, ce système trouve une solution. Ça fait donc que je me retrouve dans le réseau MTN avec une puce Orange. Maintenant, mon application wrap la puce Orange. C'est en fait un mappage. Et donne à la puce Orange une couche MTN pour communiquer avec le réseau MTN. Je me retrouve dans un réseau Camtel. Mon application masque la puce Orange avec une couche Camtel et je communique avec le réseau Camtel, que ce soit le CDMA, que ce soit le LTE. Voilà le concept de SIM virtuel. Ce n'est pas uniquement écrire un numéro virtuel sur un bout de papier et permettre que tes clients ne se synchronisent que dans ton réseau. Maintenant, au-delà de cet aspect des choses, mon application peut aussi jouer un rôle de passerelle entre deux SIM. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai dans mon téléphone deux SIM. Orange MTN, Orange Camtel, Orange Nextel, Camtel Nextel ou Camtel et tout autre opérateur, même un opérateur qui, on va dire qu'il fait dans les SIM virtuels dans son réseau. Il y a généralement un problème quand on traverse les cellules d'un réseau cellulaire, parce que n'oubliez pas que le réseau mobile, c'est un réseau cellulaire. Quand je sors d'une cellule à une autre, quand j'y vais lentement, je ne ressens pas trop ça. Mais quand je suis en voiture, surtout à une certaine vitesse, le téléphone n'a pas le temps de se synchroniser rapidement avec la nouvelle cellule. Donc ça fait que il y a un temps, un léger temps d'interruption qui crée des saccades dans les conversations. Et vous avez des zones où il y a tel opérateur qui a une bonne couverture, tel autre n'a pas une bonne couverture, ainsi de suite, de manière mixée. Comme mon application est un système intelligent, qu'est-ce que mon application fait? Pendant que je roule, j'ai deux SIM. Je suppose peut-être que la SIM card de Camtel va m'aider de Yassa à aider à Orange, d'aider à Boumniebel, MTN de Boumniebel, à Yaoundé, peut-être Nextel de Yaoundé à Saint-Mélima. Je me limite à deux opérateurs. C'est vrai que les Chinois nous ont sorti des téléphones à 4 puces. Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que mon application joue le rôle de wrappage quand il y a changement de réseau, ça fait en sorte que dans une zone où il y a deux réseaux, Orange, MTN, Orange, Camtel, Camtel, Nextel, Nextel, MTN, ainsi de suite. Quand mon application détecte ces deux réseaux et constate que le réseau Orange est défaillant, j'étais en train d'appeler avec Orange. Vous allez me dire oui, tu n'es plus connecté au POP de Orange qui t'a envoyé la communication.
Donc forcément, la déconnexion aura toujours lieu. Mais vous savez qu'en téléphonie, en fait, ce sont des circuits virtuels qui sont établis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la version passerelle de mon application sera en fait un cloud. Ce sera un cloud. Donc, vous avez 1000 ou 500 000 opérateurs de téléphonie. Et l'innovation va au-delà des opérateurs locaux. Généralement, quand quelqu'un vient avec un téléphone de France, qui a un téléphone peut-être Vodafone ou Orange France, il arrive à Orange Cameroun. Il n'arrive pas à communiquer. Il faut aller débloquer le téléphone, mais le téléphone fonctionnait là-bas. Mais maintenant, quand je suis Orange Cameroun, si je m'en vais en France, oui, on va dire qu'il faut payer pour le roaming. Pour que tes appels d'ici, tu les reçoives là-bas, ça signifie en fait que avec mon même numéro d'ici, étant là-bas, je pourrais fonctionner normalement. Mais maintenant, mes appels, puisque c'est le cloud, ne vont plus passer forcément par l'opérateur physique. C'est un peu ça le principe de WhatsApp. Et c'est un serveur de téléphonie qui s'appuie sur le TCP/IP. Pour que ce soit le TCP/IP qui route en fait les appels. Pour que les appels ne soient plus routés par l'opérateur traditionnel. Mais maintenant, quand le TCP/IP va router les appels et qu'il s'avère que je n'ai plus de connexion Internet, qu'est-ce qui va se passer? La communication WhatsApp se coupe. Mais maintenant, où est-ce que nous innovons? Nous innovons dans ce sens que le cloud, en fait, qu'on va mettre sur pied sera un SaaS. Il ne sera pas un IaaS ou un PaaS. Donc, moi qui ai installé ce logiciel, il suffit que je me synchronise sur Internet à un moment. J'ai une puce de peut-être NTNT, je suis au Cameroun. En me synchronisant sur IP, le SaaS recouvre ma puce NTNT avec le réseau existant, Orange, MTN, Camtel, Nextel. Et automatiquement, j'ai un numéro virtuel qui permet que je puisse les appeler. Généralement, il y a une convention qui est... là, c'est l'aspect scientifique et technique que j'explique. Forcément, il y a une convention parce que les pirates peuvent récupérer ça. Il y a une convention au niveau de la plateforme qui va permettre qu'il y ait un certain nombre de numéros de téléphone ou de lignes virtuelles que chaque opérateur puisse m'allouer. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que toi qui es enregistré chez NTNT, peut-être qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou n'importe où, quand tu arrives ici, Orange Cameroun n'a plus besoin de t'identifier. À travers ma plateforme, quand tu synchronises pour que le logiciel fasse le wrappage de ta puce, les informations de NTNT que nous avons récupérées depuis les États-Unis qui se retrouvent au niveau de ma plateforme sont restituées à l'opérateur qui veut t'identifier. Donc ça fait que le numéro virtuel qu'on te donne, là maintenant je rentre dans la législation, sera un numéro qui sera envoyé aussi automatiquement à cet opérateur. Mais maintenant sur le plan technique et scientifique, outre la législation, il fallait déjà d'abord comprendre la faisabilité. Donc voilà un peu les deux niveaux d'abstraction ou de virtualisation des SIM que je voulais vous présenter, qui en fait vont faire naître le troisième niveau qui sera la SIM physique
où il n'y aura plus besoin de faire tous ces tralala. Elle est insérée dans votre téléphone. Elle a un chipset avec un petit BIOS, avec une mémoire. Donc forcément, quand vous la mettez, vous vous retrouvez dans un réseau, elle permet en fait que les étapes que le schéma ou les deux schémas virtuels présentés au préalable traversaient, elle les intègre en elle-même. Donc ça fait que pour elle, pendant que vous serez même dans le réseau Orange ou MTN ou Camtel, elle a déjà le nécessaire pour s'adapter à ce réseau. Et quand elle ne peut pas s'adapter, il suffit d'un peu d'internet pour mettre à jour sa base et le tour est joué. Donc voilà en fait la puce universelle que le programme MCW a conçu il y a 15 ans et que nous allons nous atteler à mettre sur pied. Maintenant, on avait préparé ou conçu cette puce jusqu'à la 5G. Donc nous allons l'améliorer pour la 6G sur le plan conceptuel et schématique et anticiper toute autre évolution qui pourrait naître dans le domaine des générations des télécommunications. Merci.